Привет, друзья! Salut les amis! Dans cette vidéo, je vais vous parler des consonnes russes qui causent parfois quelques soucis aux apprenants. L'alphabet russe contient 21 consonnes, dont la majorité ne pose aucun problème. Il y en a même 3 qui s'écrivent et se prononcent comme en français. Ce sont K, M et T. Attention tout de même lorsque le texte est mis en italique. Ne confondez pas le T minuscule qui se retrouve comme par magie avec 3 jambes avec le M qui conserve la même forme que le M droit. Voilà par exemple le mot maquette en caractère droit. Et voilà le même mot en italique. Attention aux faux amis. Savez-vous nommer ces lettres russes? Voyons ça. V, N, R, S, H. Lisons quelques mots qui les contiennent. Avant de lire le mot qui apparaît à l'écran, je vais vous laisser le temps de le lire tout seul. Vino, nos, restaurant, рис, хор. Le R russe, c'est un R roulé. Il est produit par la vibration de la pointe de la langue juste derrière les dents du haut. La langue prend la position comme pour le son D, elle est détendue et on souffle vers la pointe de la langue en la faisant vibrer. Rrr. Vous pouvez commencer par le son D. Faites D, et ensuite soufflez. Drrr. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne vous découragez pas. Sachez que c'est le son le plus difficile pour les enfants russes. Et si eux, finalement, ils y arrivent, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Continuez à vous entraîner et vous apprendrez à rouler le R comme les Russes. Lisons des mots contenant le R. Écoutez et répétez après moi. Risque, sport, rythme, métro, rose, radio. La lettre H correspond au son produit par la friction de l'air qui passe entre le dos de la langue et le palais. H. La position de la langue est proche du son K, mais au lieu de bloquer complètement l'air comme on le fait pour le K, on laisse un petit espace entre la langue et le palais pour que l'air passe en produisant un souffle rugueux. H. Attention, les cordes vocales ne vibrent pas. C'est comme si vous souffliez de l'air chaud sur une vitre pour la faire se couvrir de buée, mais en remontant l'arrière de votre langue vers le palais. L'air ne vient pas de la gorge, mais du fond de la bouche. Essayons de prononcer ce son avec des mots exprimant le rire. Ha ha ha. Hi hi hi. Continuons avec d'autres mots. Hobby, хоккей, хорошо. Il arrive que les apprenants remplacent le H russe par le R français et au lieu de хорошо, on entend рарашо. Pensez bien que le H russe est produit sans la vibration de cordes vocales. Pas de voix, rien que le souffle. Lisons 3 autres mots. Хлеб, яхта, хаос. Maintenant, j'aimerais vous parler de la lettre L. Il se trouve que le son qu'elle produit est un peu différent du son français. Le L tel qu'on le prononce en français correspond au L russe mouillé. Vous vous rappelez, on en a parlé dans la vidéo consacrée aux voyelles yé, yo, you et ya. Vous trouverez le lien vers cette vidéo dans la description. Donc, lorsque le L est suivi d'une de ces 4 voyelles ou de I, il est proche du L français. Billet, limon,
самолет. Ça sera également le cas si le L est accompagné d'un signe mou. Valse, style, duel. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est suivi de voyelles A, O, U, U, E, le L russe est dur. La différence réside dans la position de la langue. Observez la position de votre langue lorsque vous prononcez la, lo, li. Votre langue est en contact avec votre palais. Alors que pour prononcer le L russe dur, vous touchez avec juste la pointe de votre langue vos dents du haut. L. Détachez bien votre langue du palais. Il n'y a que sa pointe en contact avec les dents et sa partie médiane forme une espèce de cuvette. Lisons. Lampe. Look. Clown. La langue va occuper la même position, c'est-à-dire ne toucher que les dents du haut lorsque le L se trouve à la fin du mot. Lisons. Bal, stol, on был. La lettre I produit un son similaire à celui qu'on entend à la fin du mot samouraï ou au début du mot yoga. Lisons ces deux mots en russe. Samouraï, yoga. Et maintenant, d'autres mots russes avec le I. Moy, chai. Vous la trouverez aussi dans des mots venus en russe de l'anglais, comme site ou file, qui sont employés comme beaucoup d'autres mots anglais dans le domaine de l'informatique. Attention à ne pas confondre les consonnes ts et tch. Elles ne s'écrivent pas de la même façon. J'ajoute des lignes pour que vous voyez encore mieux leur différence, et les sons qu'elles produisent sont très différents. Lisons des mots avec le ts. Tsar, цирк, Франция. Et maintenant avec le tch. Чай, матч, ключ. Le ch qu'on transcrit en français par CHTCH, c'est un son à l'avant de la bouche, avec la langue proche du palais, comme pour un ch suivi de i, chi. C'est un peu comme dans le mot chimère, mais avec la langue encore plus proche du palais, encore un peu plus en avant dans la bouche. Lisons. Chi. Еще. Овощ. Et pour finir, je vous propose de relire des mots vus dans cette vidéo. Lorsqu'un mot apparaît à l'écran, lisez-le à voix haute et ensuite comparez votre prononciation avec la mienne. Faites attention à l'accent tonique. Prêt? C'est parti. Vino. Nos. Рис. Хор. Спорт. Радио. Хобби. Хаос. Хорошо. Билет. Лимон. Стиль. Лампа. Клоун. Был. Самурай. Чай. Царь.
Франция. Матч. Еще. Bravo! Спасибо et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Пока!